Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler de ce programme du vendredi 19 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Cabourg. Il s'agira d'ailleurs d'un temps fort du meeting estival sur la côte normande, à savoir le Grand Prix de la ville de Cabourg. Mon préféré pour cette course sera le numéro 5, Dostoïevski. C'est un objectif pour ce cheval. Il est présenté par Jean-Michel Bazir. Il vient de prouver sa forme en finissant plaisamment, gentiment à Pornichet. Il sera déféré les quatre pieds contrairement à cette dernière sortie. C'est un objectif, comme je vous le disais. Il s'annonce redoutable, le 5 Dostoïevski. On lui posera son compagnon d'entraînement, le 14, Valoka Jaindo. Arrivé sur notre sol durant l'automne, il a cessé de se mettre en évidence. Il a couru 16 fois en France, résultat 13 podiums, dont 9 victoires. Le cheval a couru également 8 quintés, 4 victoires et 3 places. Bref, difficile d'aller contre. Le 7, c'est De Virmont, cheval de qualité. Déjà 8 victoires pour lui en 31 courses courues, 8 victoires mais également une vingtaine de podiums. Le cheval a couru 3 fois à Cabourg, premier, deuxième, bref, il s'annonce redoutable. Lui aussi était préparé en conséquence pour cet objectif. On s'est de surcroît attaché les objectifs, les services de Johan Le Bourgeois pour le piloter. 5, 14 et 7, 3 chevaux incontournables. Attention également au numéro 2, Classic Connection, un 5 ans de qualité. Il reste sur 2 probants succès, dont une victoire obtenue dans une épreuve quintée dernièrement à Anguin, où il devançait notamment Drôle de Jet, lequel a confirmé depuis en s'imposant dans un groupe 3 toujours à Anguin, le prix de New York. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il reste ici ferré, contrairement à ses deux dernières sorties. Cela dit, en valeur pure, il n'a rien à envier au précédent cité, le 2 Classic Connection. Pour les places, on se méfiera du 3 Clé d'air de l'Hérault. C'est une bonne droitière, elle est en forme, elle sera pieds nus, attention. Le numéro 1, DS de Guéron, qui me semble en mesure de bien faire. Elle a été disqualifiée dernièrement à Agon-Coutainville sur l'herbe, et auparavant, elle avait joué de malchance dans un quintet sur cette piste de Cabourg, où elle avait bien fini, mais s'était retrouvée enfermée pour conclure. Le 15, Haribomix, vient de manifester un regain de condition en se classant deuxième d'une étape du Trophée Vert le week-end dernier à Royan. C'est un bon finisseur, pourquoi pas. Et le 16, Blues Deslandiers, qui collectionne les sorties depuis le début de l'année, surtout notamment dans les étapes du Trophée Vert. Il est d'ailleurs le chef de file et le leader de ce classement, de ce challenge sur l'herbe. Ici, il me semble barré pour les premières places, mais pourquoi pas une quatrième, cinquième place pour les amateurs de combinaisons élargies. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 19 juillet. On fera confiance au 5, au 14 et au 7. Ensuite, plus loin, le 2 et encore plus loin, le 3, le 1, le 15 et le 16. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 112, c'est Embrun de Landemer. Pieds nus pour cet objectif, il s'annonce redoutable. On lui associera le 115, Eddie de Mulotte, qui vient de se classer deuxième sur ce parcours, dans une épreuve où il devançait d'ailleurs ce 112. 112, 115, on prend le même et on recommence. Le 213, c'est Landerpère, lui, défendra son titre dans le toujours très attendu prix Fandango sous la selle. Il a remporté cette course l'an dernier une 13, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Il est pieds nus, Johan Le Bourgeois sur son dos. C'est un lauréat en puissance. Ses opposants, pourquoi pas penser à son cadet le 4 Espion Jaune, qui est régulier et part au premier échelon. Et le 203, Diamant Tréaba, je sais que Pascal Montulé avait cette course dans le viseur depuis pas mal de temps. Son cheval est sur la montante. 213, 204, 203. La quatrième, le 414, Emiliano Zapata, allait librement, dernièrement en Saint-Malo lorsqu'il s'est montré fautif dans le dernier tournant. Il est revenu ensuite finir plaisamment en retrait. À mon avis ici, il peut remettre les pendules à l'heure, d'autant qu'il sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Je lui associerai le 409, El Gino, un cheval régulier, 414, 409. On passe à la sixième avec le 608 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. C'est Gold PJ qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vire, corde à droite. C'est un cheval en progrès, bon droitier. Il devrait pouvoir répéter le 608 Gold PJ. On passe à Angers, Réunion 4 dans la quatrième. Attention, 404 Famous Last Words, un cheval qui n'a pas été revu depuis plus d'un an, depuis le mois de juin 2018, mais il a montré de la qualité l'an dernier. Il a couru cœur de droite à 4 reprises et reste sur des probantes sorties, disqualifié en débutant à Reims et ensuite fait deuxième, premier. Il est en retard de gain, bon droitier à mon avis, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Dans la sixième, attention également au 603, Eolia de Lélé, qui sera pieds nus, c'est la plus riche du peloton, c'est un bel engagement pour elle, réservé uniquement aux femelles de 5 ans. Et notez également que lors de ses deux dernières sorties corde droite, eh bien, elle a tout simplement gagné, que ce soit à Vire ou à Cholet. Donc le 603 et Eolia de Lélé, c'est une course intéressante pour cette protégée de la famille Lamy. Concernant Pornichet, Réunion 6, 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 113,
Durant des îles, efficace autre montée, il a couru 18 fois sous la selle, résultat 14 podiums, donc des victoires. Le 312, c'est Diva Grange-l'Abbé, c'est une course visée. Après une course de rentrée profitable à Cabourg, elle sera déférée les 4 pieds pour cet objectif. L'engagement au premier poteau est intéressant et à mon avis, elle devrait répondre présente. Et le 704 également, c'est Gibson du Dijon qui vient de s'imposer avec de la marge sur ce tracé le 5 juillet. Rien ne s'oppose dès lors à une confirmation de sa part. 113, 312, 704, c'est à Pornichet, c'est en Réunion 6. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.